Vous êtes bien sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne midi 18h 23h et bien sûr sur la chaîne numéro 23 de votre satellite mais aussi sur la chaîne numéro 7 de SFR. Oui, bientôt on sera partout. On reçoit un petit peu tout le monde en Guadeloupe et on vous parle de tout ce qui se passe ici et j'ai une personne que vous connaissez, que vous adorez parce qu'elle touche à tous les thèmes. Elle vous souhaite la bonne année, elle vous a parlé des cougars et aujourd'hui elle vient vous parler du magico-religieux. Et j'ai l'honneur de recevoir MH nous fait. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est vous. Parce qu'on est à midi, 18h et 23h. Oui, ça va passer à n'importe quelle heure, tu sais ça? Tout à fait, tout à fait. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Voilà. Très belle formule. Je vais la prendre pour moi. Oh, top. Oui. Déjà, bonne année. Oui, bonne année, effectivement. La santé surtout en ce moment. Et ça tombe bien parce que tu nous avais fait un clip de bonne année. Oui, oui. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours le repasser à chaque fois que tu repasses en début d'année. Tu es un petit peu notre porte-bonheur. Oh, merci, c'est gentil. Tu as passé de bonnes fêtes. Est-ce que les fêtes se sont bien passées? Surtout, pour toi, que représentent justement les fêtes de fin d'année en Guadeloupe? Les fêtes de fin d'année, c'est avant tout une fête de famille. Hein, quand vraiment, on a vraiment plaisir à se retrouver autour de Noël et puis aussi le jour de l'an. Ouais. Voilà, donc ce sont des moments forts, hein, des périodes qui se passent ici en Guadeloupe, comme aussi la période de la Toussaint, hein, même exact. si moins de personnes se rendent au cimetière, mais c'est encore des moments forts de retrouvailles entre les membres de différentes familles. Alors ça tombe bien que tu enchaînes sur justement un petit peu nos traditions, Noël, 31, c'est vrai que ça devient limite culturel ici, et là tu parles du magico-religieux, tu sais comme j'aime ça. Comment déjà t'es venue l'idée de faire un livre sur le magico-religieux ici? Alors, il faut dire que ce n'est pas mon premier livre sur le magico-religieux. Le tout premier, je pense être venu ici le présenter. À l'époque, ouais. Oui, à l'époque, parce que ça remonte effectivement. Exact. Et il m'est venu à l'idée d'écrire, en tout cas de soutenir une thèse autour du magico-religieux. Et dans la mesure où j'étais enseignante, parce que maintenant je suis retraitée de l'éducation nationale, et donc il m'est venu à l'idée de mettre en œuvre une recherche autour du magico-religieux parce je me suis rendu compte qu'il était mal compris, qu'il était mal exprimé, qu'il était surtout pointé du doigt de façon négative alors que ce n'est pas le cas du tout et particulièrement dans le milieu scolaire. Donc c'est là que c'était compliqué pour moi, difficile parce qu'un enseignant, maître formateur en plus est avant tout rationnel. Et dans la mesure, on a beaucoup inscrit le magico-religieux dans la magie noire, la sorcellerie. Exact. Donc, ce n'était pas évident, mais j'ai eu l'aval de professeurs universitaires et particulièrement mon directeur de thèse qui a vraiment défendu le sujet quand il a fallu le choisir, le retenir. Et donc, j'ai pu écrire ce livre. Mais en fait, c'est un livre qui est plutôt universitaire, qui parle de la recherche, qui explique l'origine du de l'expression magico-religieux. Et donc, j'ai pu écrire ce premier livre. Et dans la mesure où je me suis rendu compte que l'expression magico-religieux tenait encore, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai été beaucoup invitée sur les médias avec des explications bien sûr et présentation du premier livre, mais il faut-il croire que le temps écoulé n'a pas suffi de toucher tout un chacun. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un deuxième. Ce deuxième que je suis venu présenter aujourd'hui et qui était déjà en cours depuis 4-5 ans. Et chaque fois, je me dis qu'il faut le terminer pour le présenter. Mais ne voilà-t-il pas que dernièrement, je dirais, le Covid est venu quelque part secouer là-dessus dans la mesure où, tout comme moi, vous avez entendu que les anti-vax étaient pointés du doigt de personnes illettrées, de personnes qui pratiquent le vaudou qui pratiquent le magico-religieux. C'était très péjoratif, oui, très donc négatif. Je me suis dit qu'il fallait terminer le travail commencé. Et il faut dire qu'on peut penser que les personnes extérieures à la Guadeloupe font preuve des cultures, mais quand nos compatriotes entretiennent ce discours autour du magico-religieux, je me devais c'est comme une mission pour moi. De rétablir la vérité. Dans la mesure où j'étais la pionnière.
pour pouvoir parler de ce thème, et je me suis dit qu'il était de mon devoir de terminer ce livre, et je me suis dit que j'avais pensé le faire sous forme ludique. Ouais. Et quand j'ai entendu tout cela, j'ai dit effectivement, j'avais bien pensé, puisque peut-être l'autre livre, quand on regarde la 4e de couverture, ça peut ne pas attirer tout le monde. Mais celui-là, sous forme de conte, légende. Exact, il y a des illustrations, il y a des dessins, de c'est très bien fait, ouais. Des histoires de vie de chez nous, Exact. où chacun va se C'est quoi, c'est des retrouver. témoignages que tu as trouvés, qu'on t'a rapporté, les histoires de vie justement dont tu parles? Alors justement, je le précisais dans Ouais. le livre, c'est l'exploitation des entretiens que j'avais eus à l'époque quand je présentais ma thèse, quand je faisais la recherche de ma thèse. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec des parents d'enfants en difficulté ou en échec scolaire, et les gens ont beaucoup exprimé ce qu'ils faisaient, parce que bon, c'était quand même un cadre assez particulier, spécifique, où les parents étaient rassurés que je n'allais pas rapporter ce qu'ils ont raconté, en tout cas en leur nom propre. Il y a de ceux qui m'ont dit à l'époque, c'est pas un problème, si je veux dire leur nom, et je peux. Mais justement, sans te couper, on a l'impression que ça reste très silencieux. D'ailleurs, c'est le thème un petit peu, une culture cachée. Pourquoi c'est caché? On a l'impression justement que les anciens n'aiment pas trop parler de ça. Oui, Il ne faut mais- pas trop en parler. Chut, sinon on aura, je sais pas, peut-être qu'on sera guillonné, un truc comme ça. Pourquoi? Alors justement, c'est un terme qui m'est propre, hein, la qualification du magico-religieux comme une culture cachée. Pourquoi? Parce que ça se pratique, mais en cachette. Et pourquoi en cachette? Parce que le terme lui-même, magico-religieux, c'est un syncrétisme spirituel. D'accord. C'est un mot qui englobe deux ou plusieurs religions. Ok. Et l'exploitation, la pratique de plusieurs religions, mais tout ce qui relève de ce qui vient de l'Afrique, notamment, je dirais, les bains des mares et l'utilisation de l'encens. Maintenant, ça fait maintenant 10 ans que les gens en parlent aisément, mais pas du Avant, tout justement, avant. c'était motus et bouche cousue. Et justement, ça nous vient d'où? Donc tu viens, j'allais te poser la question, mais ça nous vient d'où? Parce que ici, Guadeloupe, on connaît très bien, mais c'est vrai que toute la Caraïbe a un petit côté magico-religieux. Tu viens de nommer l'Afrique. Est-ce que ça nous vient justement de l'esclavage? Alors, ça vient de la période post-esclavagiste, particulièrement à l'époque où les missionnaires ont débarqué. Et ils ont imposé, c'est le terme, ils ont imposé leur religion, et tout ce que les gens avaient l'habitude de faire en termes de croyances spirituelles leur était interdit. Il y avait de ceux qui étaient même... qui rapportaient quand ils avaient vu leurs frères ou sœurs pratiquer. Exact. Et ceux-là étaient punis. Ils étaient punis, et donc les gens finalement, je donne toujours l'exemple, par exemple, prenons le catholique qu'on déborde quelque part, ou une autre religion qui a l'habitude de faire le Notre Père, le catholique, il le signe en tout cas, et l'autre avec sa Bible, et on leur interdit de le faire. Mais comme ils ont foi dans ce qu'ils font, ils croient dans ce qu'ils font, ils ont des résultats par rapport à ce qu'ils font, mais ils vont pas le nier, ils vont l'exploiter, ils vont le pratiquer, mais en cachette. D'où l'expression culture cachée, parce qu'il y a de cela jusqu'à peine il y a 10-15 ans, où tout ce qui tournait autour de ce qu'on a nommé le magico-religieux, mais qui en fin de compte est une pratique spirituelle venant de l'Afrique, se faisait en cachette. Donc je prends l'exemple, je l'ai dit tout à l'heure, le bain des marées, et notamment là où c'était un peu plus accepté et où on le faisait en groupe, c'est notamment la nuit de la Saint-Sylvestre. Bon, depuis quelques années, nous avons quand même des groupes à Pau, je crois. Exact. Le matin du 1er janvier, très tôt, ils le font, ils utilisent l'encens aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui disaient, pour des groupes carnavalesques qui utilisent l'encens lors des grands défilés, ils avaient tendance à dire que c'est diable, c'est mon associé, mon qui maudit. Or, quand l'encens est utilisé ailleurs, je prends l'exemple de l'église, c'est pas ça. Alors que c'est le même encens. Donc tout est dans l'utilisation. Et de la personne qui l'utilise aussi. De la personne qui l'utilise aussi. Et si on n'est pas un personnage lambda qui fait qu'on accepte tout naturellement que ça soit fait, sans que ça soit critiqué, eh bien, il faut se cacher. Les gens se cachent. Mais on a beaucoup progressé, puisque depuis
Ça fait 20 ans maintenant que je fais la recherche sur le magico-religieux et donc pour avoir fait des conférences reçues du monde, je me rends compte que les langues se délient. Exact. Et dernièrement, j'ai fait une conférence sur l'activation positive du magico-religieux et après qui a été suivi de stages. Mais écoutez, avant les gens, lors de ma recherche, les gens parlaient beaucoup de leurs parents, de leurs grands-parents, grand-mère, grand-père, marraine. C'était toujours une grande personne qu'ils avaient vu faire ou qui leur avait dit de faire. Maintenant, les gens disent « je fais ». Et je suis heureuse quand j'entends ça parce que je dis qu'on a compris qu'il faut se libérer de ça. Comment tout ce qui vient de l'extérieur de l'Occident, en tout cas précisément, eh bien, c'est reçu à bras grands ouverts, on fait tout naturellement, sans même, je prends l'exemple de la Bible, il y a beaucoup de personnes qui lisent des passages de la Bible ou qui pratiquent à leur manière leur prière avec la Bible, pourquoi pas, mais sans aucune analyse, d'accord? Mais il n'y a pas de critique non plus. Donc, je me dis qu'il est temps que nous puissions nous libérer. C'est une forme de libération de tout ce qui vient de nous, dans le sens où c'est négatif, où c'est mauvais. Or, toutes les pratiques qui relèvent du magico-religieux, en aucun cas ne peuvent être appliquées à des fins négatives. Sinon, on tombe dans la sorcellerie. Exactement. Et là, c'est autre chose. Justement, qu'est-ce qui est positif dans le magico-religieux? Tu as donné quelques exemples, des marées, etc. Est-ce que tu as d'autres choses positives pour nous? Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de ça, on a l'impression que c'est négatif, que c'est démoniaque, que c'est de la sorcellerie. Oui, oui. Mais écoute, l'une des manières de découvrir d'autres pratiques du magico-religieux, c'est par rapport au livre que je viens de sortir. Elle le vend bien. Je l'adore. Oui, mais je compte sur vous. Oui, franchement, allez-y parce qu'il est super bien fait. Vous découvrirez des choses et vous serez les premiers surpris. Vous allez vous retrouver, vos téléspectateurs, vous allez retrouver vos parents, vos grands-parents, vos voisins, une voisine. Vous verrez, c'est vraiment ce deuxième livre. Il nous est intrinsèque parce que c'est notre histoire à nous et on démontre. Alors c'est vrai qu'en tant que sociologue, il m'est difficile de travailler sans pouvoir mettre quelque part la catégorie sociale et ce qui est vrai en tout cas. Toutes les histoires que je raconte sont vraies. Ce sont des histoires vécues et je vous ai dit que j'ai exploité par rapport aux entretiens que j'ai eus quand je préparais ma thèse. Mais tu n'as pas envie de faire un film ou un court-métrage justement aussi pour nous attaquer sur le côté visuel? Parce que déjà, bon, c'est vrai que le côté visuel avec la lecture, encore une fois, allez vous le procurer parce que franchement, il est vraiment très bien fait et je pense même que ça va intéresser les plus jeunes. Mais tu n'as pas envie là aussi de, je sais pas, collaborer avec un réalisateur qui te fasse une petite série qui passera bien entendu sur Éclair TV, sur le magico-religieux? Tu as des petites idées comme ça? Alors, tu n'es pas le premier à me le dire. Donc, parce qu'on a envie de voir ça. Oui, oui, donc je m'adresse à tous ceux qui peuvent m'accompagner pour réaliser. Krishna, Yarma, les réalisateurs, Bruno qui est en régie, faites un petit coup de magico-religieux. Il y a aussi Patrick Jacobi-Coali, mon petit cousin. Donc Patrick, si tu m'entends, ben voilà, avec les autres, et pourquoi pas, moi, je ne suis pas hermétique à une ou telle personne bien précise. Dès lors que nous puissions travailler pour faire évoluer notre Guadeloupe, notre chère Guadeloupe, notre Guadeloupe qui nous est si chère et surtout autour d'un thème qui peut nous rapprocher. Alors hier par exemple j'étais en séance de dédicace et il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau. C'est une dame, alors j'étais à une librairie pour faire cette dédicace et la dame est passée, une dame est passée, elle est rentrée directement dans la librairie et elle ressort avec 3 ou 4 livres sur le bras et moi je l'interpelle, je lui dis mais vous avez tout acheté sauf l'essentiel. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit écoutez j'ai bien vu, en passant j'ai regardé, mais dès lors que j'ai vu magico-religieux je ne me suis pas arrêtée. Et c'était très intéressant parce que nous avons échangé et elle est partie avec 2 livres, un pour elle et un qu'elle va offrir. Donc le terme... Mais on va t'engager. Elle vous fait acheter n'importe tout, genre la personne part, elle a vu magico-religieux, elle a eu peur, elle a parlé avec MH, elle a dit vas-y j'en prends 2, un pour mon fils, un pour moi, j'en prends un 3e pour offrir, c'est fou. Oui, je trouve que ce sont des exemples justement vécus et qui sont très parlants, qui sont très significatifs. Le seul terme qu'elle avait, parce que le titre il est assez long, on a vu contre les gens des fois, ensuite en bas le magico-religieux, mais elle a retenu magico-religieux et elle est partie, elle est allée faire ses courses à l'intérieur. Ça fait peur, même, on a l'impression que ça fait peur même aux gens qui ne croient pas. C'est-à-dire qu'ici en Guadeloupe, on a beau être athée,
on va pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a grandi justement dans cet esprit de magico-religieux. Je vous jure qu'on va pas faire n'importe quoi parce qu'on se dit non, on sait jamais. Si ça fonctionne, ça va me retomber dessus. Qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que justement c'est l'éducation qu'on a depuis petit? Eh bien oui, c'est l'éducation. C'est ancré sans même qu'on s'en rende compte? Oui, j'ai pas discuté avec elle parce que ce serait intéressant, mais il y avait d'autres personnes qui attendaient. J'ai pas discuté avec elle pour lui demander mais pourquoi le terme là? Parce qu'elle m'a simplement dit dès que j'ai vu magico-religieux, j'ai pas acheté. Alors je lui ai demandé c'est quoi pour elle le magico-religieux et elle m'a dit ouais, je saurais pas trop expliquer, mais j'avais pas suffisamment de temps, c'est-à-dire le contexte ne s'y prêtait pas pour qu'elle me dise vraiment qu'est-ce qu'elle avait déjà entendu du magico-religieux et qui a fait qu'elle a fui, c'était le vrai terme. Et qu'est-ce qui fait c'est par rapport aux représentations dans un rapport spirituel, dominant-dominé. Donc le dominé, voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut faire. En fin de compte, ce que j'explique peut se comprendre quand, par exemple, comme pour les conversions, quand on veut faire quelqu'un se convertir, qu'est-ce qu'on fait? On dénigre pratiquement ce qu'il pratique. Et beaucoup de catholiques ont vécu ça. Il y a des personnes aussi qui ont fait plusieurs religions parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils recherchent vraiment ce contact, cette connexion spirituelle avec le Tout-Puissant. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans l'activation positive du magico-religieux. Tout un chacun peut se connecter au Tout-Puissant. Il est bien dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc il y a souvent une amalgame qui fait qu'on empêche aux gens de croire de la puissance et le pouvoir qu'ils ont personnellement et pour les détourner. Mais en fin de compte, quand on analyse, et quelle que soit la religion, je ne pointe aucune religion particulièrement du doigt, quand on regarde, on a bien le sentiment que l'argent a toujours sa place. Et donc, et même, il y a une blague qui m'avait fait rire. On disait que les gens, certaines personnes qui mouraient et qui arrivaient au paradis, on leur disait non, vous n'avez pas votre place là parce que chaque fois que vous mettiez de l'argent, c'était jamais un billet. C'est vrai, ça en plus. Donc c'est un rapport étroit avec l'argent, mais ça avait quand même du sens. Et donc les gens ne connaissent pas et toutes les fois où j'ai l'occasion, comme là on a 10 ou 11 histoires, mais je prépare un autre parce que je n'ai pas pu tout dire dans celui-là. Elle a trop de choses à vous dire. Donc c'est vaste, le sujet est super étendu et on a l'impression qu'on connaît vraiment que 2% de l'histoire. Mais une question que j'ai envie de te poser, donc quand on t'écoute, c'est que ça marche alors? Ça fonctionne. Le magico-religieux. Mais je dirais que le magico-religieux marche, mais il marche tout comme, par exemple, chez les catholiques, les gens vont dire qu'ils ont fait un pèlerinage, ils ont fait une neuvaine. Les autres vont vous dire, moi j'utilise ma Bible, je lis tel somme et tout ça. Mais ça marche dans ce sens-là, mais pourquoi? C'est dû à la puissance de l'effet de la croyance. Vous y croyez, ça va marcher. Mais au niveau du magico-religieux, il faut dégager de l'amour au fond de soi, aimer les autres, s'aimer, aimer les autres et jamais l'utiliser à des fins négatives. Je l'ai dit tout à l'heure. Le magico-religieux ne s'emploie jamais à des fins négatives. Or, c'est ce qu'on a voulu faire croire lorsque les missionnaires ont débarqué. Ils ont dit que c'était diabolique. Ils ont dit que c'est mauvais, que c'est... Donc, au fur et à mesure, le temps passant, le terme de sorcellerie a pris place. Donc, d'ailleurs, on l'entend lors des actualités où il y a un événement assez bizarre, assez particulier. Les gens vous disent, par exemple, les journalistes ou l'animateur, celui qui présente, parlent de situations à des fins magico-religieuses. Or, ce n'est pas le cas du tout. À des faits de sorcellerie, mais pas du magico-religieux. Donc il est temps qu'on puisse corriger cela, parce que quelque part, ça nous appartient, ça nous est intrinsèque, comme je disais tout à l'heure, et le fait de dénigrer ce qui vient de nos ancêtres, parce que c'est un héritage culturel ancestral imbriqué par rapport à la spiritualité, mais nous faisons quelque chose de mal à ce moment-là, justement. Nous faisons quelque chose de mauvais, parce qu'il est dit également que la pensée crée, la pensée produit.
Et donc, quand vous pensez que magico-religieux, c'est mauvais, c'est négatif, c'est diabolique, eh bien, c'est pas bon, ça ne nous aide pas. Ouais. Votre cerveau pense que c'est vrai, donc forcément tous vos actes vont emmener cette pensée vers une direction négative. C'est vrai ce que tu dis. Oui, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a peur, qu'on hésite, qu'on n'en parle pas. Et ou qu'on pratique en cachette. Ou qu'on pratique en cachette. Oui, c'est énorme. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous procurer le livre. Il est vraiment génial. Les illustrations sont vraiment belles. Qu'est-ce qu'il a réalisé justement j'aimerais bien remercier ah oui, parce que c'est bien fait, l'illustrateur Anthony Campras, hein, même si on perd son illustrateur. Tout à fait. Mais en tout cas, là, il a bien gagné son argent. Non, il la méritait, mais je dirais que je ne le connaissais pas du tout. Okay. On sait, mais il faut dire les histoires lui ont plu. Quand je lui ai parlé plus ou moins, je lui ai envoyé les premiers textes. Mais c'est quelqu'un qui est très sérieux. Ouais. C'est quelqu'un, je pense qu'il est comme moi un peu. Je crois qu'il aime la perfection. Okay. On n'atteint jamais la perfection, mais on tend vers la perfection. Et même, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'auteur, c'est-à-dire que toutes les illustrations, vraiment nous en avons discuté chaque fois, ouais. Et là où j'étais pas tout à fait d'accord ou là où j'étais pas d'accord du tout, il n'y avait aucun problème, il suffisait de bien lui expliquer mes attentes et il le faisait. C'est quelqu'un qui a dormi 2 fois très tard, okay. Parce que nous étions en communication, c'était vers la fin du livre et vraiment je profite pour le remercier et lui dire de poursuivre, quoi. D'ailleurs, il avait un vernissage dernièrement à Saint-François dans un espace, ça s'appelle Les Incontournables, ouais. Où j'ai pu voir d'autres tableaux de sa part. C'est vraiment bien. Et puis, le contact aussi avec l'espace. Donc, ceux qui peut-être voudraient m'entendre, c'est Les Incontournables. Il se peut que je tienne une conférence au cours du premier trimestre de janvier 2022. Ouais. Si Dieu nous porte vie, nous prête vie. Bien sûr. Ça sera le cas. Exactement. Bien sûr, et ça sera le cas, oui, parce que la pensée est créatrice. Oui. Mais justement, si on veut te suivre et se tenir au courant un petit peu de tes conférences, de tous les lieux justement que tu vas visiter en 2022, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, encore une fois? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, une adresse mail? De toute façon, tu connais le principe. Tu es ici chez toi, ça va s'afficher juste ici. Voilà. Oui, tout à fait. Marie-Hélène Jacobi-Coali sur Facebook. Voilà. Sur Facebook aussi, il y a son nom d'artiste, MH. Oui. Vous aurez compris que bien sûr, il y a un lien avec le prénom. Et bien entendu sur Instagram, parce que oui, elle est sur Instagram, Marie-Hélène Jacobi-Coali, tout collé, sans oublier le mail, bien entendu. Oui, tout est donné. orange.fr. Exact. J'ai une petite question à te poser, bien entendu, parce que tu sais que l'émission est regardée partout. Grâce à Internet, il y a les Caribéens de Paris, de Montpellier, qui sont à Londres, qui sont au Canada, qui nous regardent. Donc, est-ce qu'ils peuvent commander ton bouquin? Comment ça se passe? Oui, ils peuvent. Il faut qu'ils te contactent ou on peut le trouver un petit peu sur tous les sites? Ils peuvent me contacter, ça c'est vrai. Pour le moment, ils peuvent voir à la librairie Point Lire à Damancourt, au Moule, l'espace Les Incontournables, je l'ai dit, à Pointe-des-Châteaux, et bientôt à Jarry, au niveau de la boutique presse, nous sommes en pourparlers, voilà. Excellent, donc ça c'est pour les Guadeloupéens, et pour les Guadeloupéens qui sont là-bas, eh bien les gars, vous contactez MH sur Instagram. On est connecté ou on n'est pas connecté? Oui, et j'essaie de mettre en place effectivement un point, ça sera fait d'ici la semaine prochaine, ou 2 maximum, en tout cas pour la France déjà, et je verrai après pour les autres. Top. Voilà. En tout cas, merci pour le travail que tu fais parce que effectivement, on se rapproche de plus en plus de nos histoires, de notre culture, et ça va vraiment beaucoup nous aider. Si tu avais un tout dernier message à nous faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à toute la Caraïbe, voilà, qui a un petit peu ce côté magico-religieux, ta caméra est juste là en face de toi. Mais écoutez, chers téléspectateurs, en matière de magico-religieux, sachez que ce n'est ni de la superstition, ni la magie noire, ni la sorcellerie. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le magico-religieux, bon, écoutez, je ne peux que vous inviter à acheter mon livre. Et puis, il y a mon numéro de téléphone. Vous pourrez m'appeler. Si vous voulez avoir des précisions, il n'y a pas de problème. Et je ne terminerai pas sans souhaiter la bonne année, la bonne santé, surtout à tout un chacun, et que nous puissions nous retrouver dans d'autres occasions.
Excellent, excellent encore une fois, bonne année bien sûr, n'hésitez pas à vous procurer le bouquin encore une fois, c'est fait par des professionnels, ce sont de vraies histoires, oui de vraies histoires dans le bouquin, il n'y a pas d'histoire imaginée etc. C'est du vécu, en tout cas Marie-Hélène Jacobi-Coali, merci d'être passée sur le plateau, MH tu repasses quand tu veux, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, il y a toujours des thèmes intéressants, c'est fou, j'espère vraiment que le troisième livre va bientôt sortir sur le magico-religieux pour que tu reviennes compléter un petit peu tout ça. Il ne va pas sortir bientôt parce que ça demande du travail, mais enfin, le plus vite possible. Le plus vite possible. En tout cas, je ne prendrai pas autant de temps que j'ai pris pour celui-ci. Okay. Celui-ci a créé un déclic, bon, donc je vais poursuivre. Top. Et donc, voilà, on se reverra. On se reverra. Peut-être pour un autre sujet, bien sûr. Ou peut-être un autre clip. On vous rappelle que Cougar est toujours disponible. Vous tapez Cougar, et si vous avez envie de nous entendre parler sur les Cougars, vous tapez KNF, MH, Cougar et vous verrez, c'était une très belle discussion sur ces femmes qui aiment les hommes plus jeunes. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Bonne année encore une fois et puis on se retrouve aussi, je remercie Claire TV, bien sûr. C'est toujours un plaisir. N'hésite jamais à me recevoir dès lors que je fais la demande. Merci encore. C'est trop intéressant, on ne peut pas dire non. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? C'est après une page de pub. À tout de suite.